Dieu lui dit, lève-toi! Shmuel, tu restes assis, voici le roi de Dieu. L'archouma de l'archouma. Après, il se calme, il lui dit, Hamor, t'es un âne. On devient roi juif en préférant se faire tuer, brûler, plutôt que de faire mal à son prochain, lui faire honte en public. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Nissim Ben Yvette Hana, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. La question de Yoran. Bonjour Rav, j'ai une petite question. On a vu que David Ameller il dit que c'est très grave de se moquer. Non, si on se moque d'un ami devant lui, mais c'est pour rigoler. Est-ce que c'est autorisé ou c'est grave? Je pense que c'est très grave. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord se moquer, pas pour rigoler, d'accord? Quand la personne, on sait qu'elle va souffrir de cela, en public, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Il faut savoir qu'Hachem met un accent particulier, mais tu peux souligner, sur la relation entre l'homme et son prochain. Ça passe au-dessus de tout. Dieu se fait appeler dans la Torah, le défendeur des veuves et des orphelins. Et ça, Israël l'ont dit, c'est pas forcément la veuve et l'orphelin. Toutes les personnes qui sont comme une veuve et un orphelin, qui sont des personnes qui, la vie est dure pour eux. Vient quelqu'un maintenant, leur fait mal, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est terrible. C'est terrible. Il ne faut pas jouer avec ça. Maintenant, dans ton cas, tu dis oui, mais lui, maintenant, c'est pour rigoler. Mais est-ce qu'il n'est pas touché par ça? En public? Faire honte à quelqu'un en public, c'est considéré comme un assassinat. Il y a une discussion entre les rabbins, les grands décisionnaires de notre génération, est-ce que c'est... Il y a un règle de Baal et Avor. Si quelqu'un, je te dis à toi maintenant, Yoran, va tuer Shlomo, ou je te tue. Tu dois préférer te faire tuer. Donc, si quelqu'un vient te met un pistolet sur la tempe, te dit, va faire honte en public à Shlomo, ou je te tue. Est-ce qu'il faut se faire tuer, oui ou non? Il y a des postes de notre génération qui disent, c'est préférable de se faire tuer. Parce que c'est comme un assassinat. Alors toi tu dis, non mais c'est pour rigoler. Oui, mais lui maintenant, il souffre de ça ou pas? D'habitude, on rigole des gens qui sont comme la veuve et l'orphelin, des gens faibles. Le caïd de la bande, tu ne vas pas te moquer de lui comme ça pour rigoler. Si tu fais ça, il t'envoie un sbang, d'accord? Alors, sur qui on se retourne? Le faible. Le faible. Et on l'enfonce encore plus. Et c'est terrible. C'est écrit que, c'est dans Baba Kama, ce que nous sommes en train de préparer avec Achovel, c'est marqué là-bas que Dieu, qu'il n'y a pas de volatile plus poursuivi dans la nature que les pigeons. Et c'est pour cela que Dieu a ordonné qu'on les sacrifie au temple, parce qu'il aime les pigeons. Dieu aime les poursuivis, n'aime pas les poursuiveurs. Le Chazon Ish, qui était, c'est pour moi dire le plus grand, mais un des plus grands rabbins de la génération, pas passé encore avant. Il est décédé en 1954, si je me souviens bien. Il est venu, les années 30, il est venu en Israël, et c'est lui qui a créé le monde orthodoxe en Israël. C'est de lui que tout vient. C'était un ange. Le Ruach HaKodesh, un monsieur extraordinaire. Profondeur, beauté d'écriture extraordinaire. Et il écrit que toute sa vie, sa plus grande bataille est arrivée à ne jamais toucher quelqu'un, jamais blesser quelqu'un. C'est très dur, parce qu'il y a des sensibilités. Le matin, t'es passé, et t'as pas fait un sourire à quelqu'un. Il peut te blesser à cause de ça. Ben, toi, t'as d'autres choses dans la tête. Je vais pas faire un sourire à tout le monde. Oui, parce qu'il y en a un qui va être touché par cela. Mais tu dis, mais c'est lui qui a un problème. Ok, en fin de compte, il a été blessé. Alors peut-être que tu es moins coupable que si tu lui as fait quelque chose tu te moquais de lui par exemple, d'accord. Mais c'est le travail du bon juif toute la vie à faire attention à la sensibilité de l'autre. Et où le plus? Dans le couple. Parce que dans le couple,
on est extrêmement vulnérable à l'autre, vu qu'on est ouvert. Je ne vais pas mettre des carapaces face à ma femme. Elle aussi. Donc, quand tu dis un mot un peu déplacé, la personne est touchée. Tu sens entre copains, alors on se crée des carapaces. Mais dans le couple, on espère qu'il n'y a pas de carapaces. C'est pas bien s'il y a des carapaces. Forcément, donc, quand tu diras un mot un peu de travers, et la femme peut pleurer pour un oui, pour un non. Même pas pour oui, pour un non. T'as rien dit. Il y a un apprentissage énorme. Et les grands d'Israël faisaient extrêmement attention à cela. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, quand sa femme est décédée, il y a une coutume qu'on demande le lit du mort avant qu'on va l'enterrer. On fait des oraisons funèbres et on demande pardon. Il dit, je ne demande pas pardon à ma femme. Il n'y a rien que je lui ai fait que j'ai besoin de demander pardon. Comment quelqu'un peut dire ça devant le lit de sa femme, le lit de mort de sa femme? C'est pas une blague. Il n'y a rien que je lui ai demandé pardon. Jamais je lui ai fait du mal. Jamais. Tu comprends c'est quoi? C'est un grand de Torah. Un grand de Torah. Rien que pour te montrer maintenant un exemple. Sa femme est décédée à l'hôpital. Elle est morte. Il descend les escaliers. Il rencontre un ancien élève. Kodarav, Mazal Tov, j'ai un enfant qui est né. Il fait un grand sourire. Et il l'embrasse. Je suis très content, Mazal Tov, tout ça. Il dit rien que sa femme vient de mourir. Le type qui est avec lui, son attente des Kodarav, un peu quoi. Et pourquoi ce type va souffrir parce que ma femme est morte? Pourquoi il doit souffrir de cela? Ça me concerne à moi, pas à lui. Il affiche un grand sourire, la chaleur. Sa femme vient de mourir. Tu comprends ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. J'ai dit dernièrement dans un cours, je vais le répéter parce que ça m'a beaucoup marqué. Être roi d'un pays, d'un peuple, c'est le top niveau. Tu n'as pas plus grand que le roi. Comment on fait pour être roi? Chez les non-juifs, un temps, on assassinait tous les concurrents. Aujourd'hui, c'est presque la même chose. On les assassine dans les médias, d'accord, on leur tombe dessus, et puis il y a des magouilles. Tu ne peux pas avoir un chef d'État honnête. Ça n'existe pas. Et très souvent, ce sont des assassins, parce qu'il y a aussi tout le service d'espionnage, etc. D'accord, très souvent, on liquide les gens. Bon, on n'est pas au courant de ça, mais c'est clair. Comment on devient roi d'Israël? Le roi David. D'abord, le roi David, jusqu'à l'âge de 28 ans, tout le monde croyait que c'était un bâtard, un mamzer. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Dieu dit à Shmuel Hanavi, qui est enterré là-bas sur la montagne, il dit, va sacrer le fils de Ishaï. Ishaï, c'est le père de David. Un de ses fils, il sera roi d'Israël. Shmuel Hanavi vient voir Ishaï, lui dit, voilà, je suis venu, Dieu m'a ordonné d'aller sacrer un de tes fils, roi d'Israël. Amène-les-moi. Rang le premier, Eliav. Grand, beau, grande barbe. Shmuel se lève et dit, ah, voici le Meshiach Hashem, le oint de Dieu. Dieu lui dit, toi tu vois avec les yeux, moi je vois avec le cœur. Ce type-là, il est nerveux. Quoi nerveux? Quelques années plus tard, il va s'énerver contre David une fois. C'est tout. Jusqu'à là, il était parfait, mais Dieu a vu. Je veux pas de lui. Passe tous les enfants. Dieu lui, à chacun, il dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Le dernier, c'est pas lui. Alors, je me pose la question à Ishaï. Il y a encore un enfant. Il dit non. Écoute, Dieu m'a envoyé sacrer ton fils roi d'Israël. C'est tous tes enfants? Alors Ishaï dit, mais c'est pas possible, Jean 1, mais c'est un bâtard, et il vient pas de moi. Il y en a un, mais je l'ai envoyé dans les champs là-bas. On l'a envoyé dans les champs en espérant qu'il se fasse manger par un lion, déchiré par un ours. C'était ce qu'il voulait, Ishaï. Ils font l'appeler. Il rentre David petit comme ça. Dieu lui dit, lève-toi! Shmuel, tu restes assis, voici le oint de Dieu. Et le oint, la tête des frères de David, la tête de Ishaï, sa mère, Nitzevet Batadiel, qui savait que ce n'était pas un mamzer, mais ne pouvait rien dire. 28 ans de souffrance. Il redevient le roi d'Israël. Et a arrêté de souffrir, il s'est fait poursuivre sans cesse. Dieu aime les poursuivis. Grâce à quoi?
David a été roi d'Israël. Il avait un mérite. Il est descendant de Nachshon ben Aminadav. Le paracha ce Shabbat. Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, est le premier. Il y a deux midrashim. Dans le Gemara, dans Sota, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit qu'aucune des tribus voulait rentrer dans l'eau. Pas rentrer dans l'eau. Puis c'était la nuit. D'accord? Une tempête. Il faut être fou. Dieu a dit avancer. Personne n'avance. Nachshon ben Aminadav avance. Mais la mer ne s'ouvre pas. Il avance, il avance. Il arrive au niveau de la bouche, elle ne s'ouvre pas. Il continue à avancer, on arrive au bout du nez, là elle s'ouvre. Messirut Nefesh, il a fait abandon de soi. Grâce à ça, il a eu la royauté, son arrière-petit-fils, c'est le roi David. Demande des sages d'Israël, mais d'où lui, il a eu la force de abandon de soi? Comme ça, aller dans la mer noire, la nuit, ça fait peur. Une tempête, il y avait une tempête terrible. Il a dit grâce à son arrière-grand-mère. Qui c'est? Tamar. Tamar s'est mariée avec un des fils de Yehuda. Elle était très, très, très belle, Tamar. Et ce fils fait la semence en vin. Dieu le tue. Elle se marie avec le deuxième frère. Il fait aussi semence en vin. Dieu le tue. Yehuda se dit, celle-là, elle tue ses maris. Il n'est pas au courant pourquoi ils ont été tués ses deux fils. Il lui dit, écoute, reste à la maison, attends que mon troisième fils va grandir, je te le donnerai. Mais il s'est dit, je ne le donne jamais, elle va le tuer aussi. Et le troisième fils grandit, et rien ne se passe. Tamar se déguise en prostituée, sur la rue, dans la rue. Yehuda a une relation avec elle, elle tombe enceinte de 2 enfants. Elle lui a dit, paye-moi. Combien paye-moi? Tu me donnes un mouton. Mais je n'ai pas de mouton sur moi, alors donne-moi en attendant ta bague, ton bâton, et comme ça, ça sera un gage. Yehuda rentre à la maison, après avoir une relation avec elle, il donne à son intendant, va lui donner le mouton. Il va là-bas, personne. Elle s'est cachée. On lui demande, il y a une prostituée qui était là, non, ça n'existe pas. Bon, il revient, ça ne trouve pas. Bon, quel le gars, terminé. 2 mois et demi plus tard, on dit à Yehuda, ta belle-fille, là, elle est tombée enceinte. Tombée enceinte, brûlez-la. Elle va être brûlée avec ses 2 enfants. Elle est enceinte de 2 enfants. Elle envoie à Yehuda la bague et le bâton. Elle lui dit, c'est de l'homme à qui ça appartient que je suis tombée enceinte. Yehuda voit ça. C'était un roi. C'était le roi de toute la région. En beau français, l'Archouma. L'Archouma de l'Archouma. Elle s'est dit, s'il reconnaît, tant mieux. S'il ne reconnaît pas, je suis prêt à me jeter au feu, à être brûlé, moi et mes 2 enfants. Dis, regardez, la bague, c'est Yehuda, la canne, c'est Yehuda, c'est de lui que je suis tombée enceinte. Elle va faire honte à quelqu'un en public. Elle préfère se jeter au feu. Les sages d'Israël ont dit, ils n'ont pas dit c'est préférable de se jeter au feu. Non, Arlo, c'est agréable à la personne de se jeter au feu plutôt que de faire honte en public à son prochain. Agréable. Ah, comme c'est bon d'être dans le feu, plutôt que de faire mal à son prochain en public. Grâce à cette Messirut Nefesh, cet abandon de soi, pour ne pas blesser l'autre, elle a eu l'arrière-petit-fils Nachshon et l'arrière-petit-fils David. Chez les Goïm, on devient roi en tuant, avec le KGB, avec qu'est-ce que j'en sais, le FBI, etc., la CIA, ben, ça c'est les rois Goïm. On devient roi juif en préférant se faire tuer, brûler, plutôt que de faire mal à son prochain, lui faire honte en public. Combien on doit apprendre de cela? Et combien c'est facile de se moquer des gens? C'est un travail terrible. Le plus dur, avec ses propres enfants. On est à la table Shabbat. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant ne peut pas ne pas faire de bêtises. Et quelle bêtise fait un enfant? Les bêtises les plus embêtantes pour les parents. Ils savent jouer exactement sur la note, comme ça, qui te rend fou. Alors, quand on est encore en famille sans invité, ça va, il y a les invités. Et lui, maintenant, il fait le gugus, d'accord? Le gosse, il est complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que tu fais? En quoi c'est un enfant? Tu le réprimandes en public et il n'a pas honte. Il a honte, l'enfant. Si
S'il a 1 an, il ne se rend pas compte. Mais à 3 ans, il a honte. À 5 ans, il a honte. À 10 ans, il a honte. En public, il y a des invités. Il faut être du fer, de l'acier trempé pour savoir comment réagir dans ce cas-là. Rien dire. Le prendre peut-être de côté, je ne sais pas. Terrible! Les enfants aussi, on n'a pas le droit de leur faire honte en public. Et on croit que pour l'éducation, on peut faire ce qu'on veut. On peut. Des fois, pour l'éducation, on peut. Moi, j'ai vu une fois le grand de la génération, le Rabbi Solomon Bachar Zatzal, il donnait un cours le vendredi matin à Porat Yosef. Soixantaine de personnes. Je suis allé là-bas une fois écouter le cours. Quelqu'un lui pose une question. Il se retourne vers lui. C'était un neveu à lui, que je connais. Il lui dit, t'as pas honte? Je suis en train de parler, que tu m'interrompes. C'est ça maintenant le savoir-vivre. Pendant 5 minutes, en public, il a ratatiné. Ratatiné! Moi, j'ai rougi. Moi, j'ai rougi. Comment le grand est fait comme ça? Éducation. Pour que tout le monde comprenne, tout le monde voit, on peut. Mais on joue avec le feu. Le grand de la Torah, il peut jouer avec le feu. Il sait exactement quelles sont les limites, oui, non, exactement. Mais nous, pour éducation avec les enfants, ouais, ça va, éducation, qu'ils comprennent, ça lui fera bien aussi d'avoir honte en public, il ne doit pas faire des choses pareilles. Chasse et shalom, à Dieu ne plaise. C'est très grave. La Gemara raconte. Je me souviens, Baba Messia, page 59. Le roi David, il a eu une relation avec une femme qui n'était pas mariée, elle avait donné son guet, mais elle attendait que son mari revienne du combat. D'accord? Le roi David est au Beth Midrash. Des gens lui posent la question une fois. Et David, toi, tu sais, n'est-ce pas? Rappelle-moi, quelqu'un qui couche avec une femme mariée, c'est quoi déjà sa sanction? Le roi David écrit dans Télim, il dit à Dieu, on prend ma chair, on la coupe en petits morceaux, le sang ne sort même pas tellement on me fait honte, je deviens tout blanc. On devient d'abord rouge, après on devient blanc. De honte. Il répondait, celui qui couche avec une femme, sa sanction, c'est chenek, ça veut dire mort par le Bédine, tribunal rabbinique, mais il n'a pas un Olam Haba. Mais celui qui fait honte à son public, à son prochain en public, n'a pas part au Olam Haba. Comme ça, il leur répondait. Celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas part au Olam Haba. C'est bien pire. Le type qui a fait l'adultère, il a la sanction, il n'a pas au Olam Haba. Celui qui a fait honte à son prochain en public, il n'a pas part au Olam Haba. Tu comprends comment on joue avec le feu? Tu me poses la question maintenant, on peut, pour rigoler, se moquer de quelqu'un. Comme tu dis maintenant, on va jouer au poignard, d'accord? Je lance des poignards et puis j'espère que je vais le rater. J'espère que je vais le rater. C'est exactement ça, tu joues avec le feu, mais c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et ça demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'attention. Quelqu'un, il mange cachère. L'Aïster, c'est pas un truc cachère comme il faut bien. Ça va, c'est cachère, mais c'est pas un super grand cachère. Shabbat, ouais, il hurle. Et le prochain n'existe pas. Mira, Oui. est-ce que je risque pas de développer chez l'autre, en fin de compte, par le biais de cette sensibilité que je dois avoir, une espèce de susceptibilité? Ça veut dire que l'autre va être touché par la moindre chose ou parole que va dire. C'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu es gentil avec quelqu'un que l'autre. Presque dans le monde dans lequel on vit, c'est presque invivable en fait. Parce qu'une personne qui est comme ça, qui agit comme ça, mais il faut qu'en retour, l'autre y voit ces choses-là comme ça. Regarde, quelqu'un de grand qui fera très attention à jamais toucher son prochain. Il sait aussi que les autres ne sont pas comme lui et que aussi, donc, les autres, il pourra se bénir lui-même à l'intérieur. Baruch Hashem, que je ne suis pas comme le type maintenant qui ne fait pas attention à ne pas marcher sur mes pieds, il ne fait pas attention à mon kavod, il ne fait pas attention à moi-même. Il le sait, il sait, c'est quelqu'un qui travaille à ce point, il sait très bien que les gens ne sont pas parfaits. Mais il se dit, je préfère être un poursuivi qu'un poursuiveur. Et il n'y a aucune légitimation à être poursuiveur. Toi, tu dis maintenant, si je vais pas être un peu poursuiveur, les gens ils vont développer une trop grande sensibilité. Il n'y a aucun problème. Mais pour le type qui est sensible, il restera toujours sensible. Celui qui est moins sensible, il sera moins sensible. Mais quand tu te comportes bien avec eux, d'abord, ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier. Bon, au Hachem, quelqu'un de droit, quelqu'un de bon, quelqu'un qui fait attention. Il n'y a rien de meilleur au monde. Même pour soi-même, je te dis. À part tout ce que je viens de dire maintenant, que la Torah souligne, c'est tellement important. Tellement important. Regarde, la royauté d'Israël, parce que c'est pas le roi David, c'est toute la royauté continue après, du descendant du roi David jusqu'au Mashiach.
Grâce à quoi? Grâce à la grand-mère, qui a préféré se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain public. Ça, c'est un roi juif. On doit se mettre bien dans le crâne, bien comprendre. Son prochain, c'est du feu. On ne joue pas avec ça, on ne joue pas avec ça. Il faut être super sensible à l'autre, ne pas lui faire du mal. Et il n'y a aucun danger à cela. Justement, celui qui reçoit quelque part cet affront, est-ce qu'il ne doit pas justement apprendre plus à relativiser tout ça? Bien sûr. Dans une susceptibilité. Celui qui a reçu un affront. En fin de compte, on va plus lui parler parce qu'on va dire avec lui, il est comme ça tout le moindre truc, il prend, oh là là, je vais plus presque lui parler. C'est clair. C'est qu'avec lui, on peut, entre guillemets, tout, voilà. Ça... Oui, mais ça par rapport à ce que je dis. Toi, tu dis comme ça maintenant. Le type, maintenant, il a été blessé. Il doit apprendre aussi à faire avec, à être moins sensible. OK. Il a un travail à faire, je suis d'accord. Mais est-ce que ça peut légitimer le fait qu'on le blesse? Tiens, je t'ai dit dans ton travail à relativiser, à être moins sensible, et clac, tu fais une tarte. Regarde, c'est bien, en plus tu auras moins d'enfer, déjà je te le donne ici sur Terre. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Le type qui a été blessé, alors il devait être blessé, et il doit faire avec, ça provient de Dieu, mais le type qui a blessé, il est coupable d'avoir blessé, et coupable gravement, chemichement. Oui. Est-ce qu'on devra donner des comptes si on ne défend pas une personne qui se fait humilier en public? Bien sûr. Il y a une garantie en tous les juifs qui fait que si on voit quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, et on peut l'en empêcher, on peut essayer de l'en empêcher, on doit le faire. Il y a une très connue dans le traité Shabbat, page 54. C'est une Mishnah. C'est marqué que, de même que nous n'avons pas le droit de sortir des objets à l'extérieur Shabbat, nos animaux aussi. Quelqu'un qui a un petit chien, par exemple, ne peut pas Shabbat le faire sortir avec le petit médaillon ou une belle décoration. C'est interdit. Comme si toi, tu sors maintenant avec un mouchoir dans la poche. C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre des choses décoratives sur les animaux. Et la Mishnah dit, et la vache de Rabbi Lazar ben Azaria sortait avec un ruban décoratif entre ses cornes. La Gemara pose la question, c'est quoi la vache de Rabbi Lazar ben Azaria? Rabbi Lazar ben Azaria était extrêmement riche. Il avait des centaines de milliers de têtes de bovins, et chaque année, il donnait au moins 12 000. Quand on a des animaux qui naissent dans nos troupeaux, il faut donner 10% au temple. C'est un sacrifice maaser. D'accord? C'est les sacrifices qu'on amène au temple. Il donnait 12 000 par année. Il avait 12 000 animaux donnés au temple. Donc il y avait au moins 120 000 animaux. Au moins. Alors, tu me dis, c'est quoi sa vache? La vache de Rabbi ben Azaria. Disait sa Israël, c'était pas sa vache, c'est celle de sa voisine. Mais vu qu'il a vu la vache de sa voisine sortir avec le ruban et ne l'a pas fait la remarque, elle a appelé son nom. Et de là, on dit ça, celui qui peut corriger maintenant les gens de sa famille ne le fait pas, alors il est attrapé par leur péché. Il vient au Lamaba, c'est son péché. Celui qui peut parler aux gens de sa chambre ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Celui qui peut parler aux élèves de sa yeshiva ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Celui qui peut parler à toute sa vie ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Celui qui passe à tout le pays et tout le monde entier. Elle ne le fait pas, il est attrapé par le péché du monde entier. Tu vois qu'on est mal barré. Je dois faire des cours pour dire aux gens attention. Parfois ils vont dire mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? On peut se faire taper dessus si on a un impact, d'accord? C'est obligatoire. Donc bien sûr. Si on sait qu'ils ne vont pas écouter, c'est... Alors on est désengagé de l'obligation de parler s'il y a deux conditions remplies. Un, que c'est certain qu'ils ne vont pas nous écouter. Deux, c'est une chose qui n'est pas interdite clairement par la Torah. Or, faire honte à son public, faire honte à son prochain public, c'est une chose que tout le monde sait que c'est interdit. Même si on sait qu'ils ne vont pas écouter, qu'ils ne puissent pas dire « Non, mais lui, il était là, ici, il ne nous a rien dit ». Tu dois dire au moins une fois. Pour pas qu'ils disent « Personne m'a dit ». Comme c'est quelqu'un qui est Tinoche Nishma, Hein? c'est quelqu'un qui est Tinoche Nishma. Qui? Qui? La personne qui fait ça? Non, si on... Il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec... Rouven fait du mal à Shimon. Non, pas dans ce truc. Il fait quelque chose contre la Torah, mais que c'est... Lui, il ne sait pas, il est Tinoche Nishma. Ouais. Donc la question est maintenant si c'est une chose qui est connue ou pas. Il mange du porc. Chacun, normalement un juif, ou presque aussi éloigné qu'il soit, sait qu'un juif ne mange pas de porc. Donc il mange devant toi. Il ne va pas t'écouter. Tu vas quand même lui dire attention, c'est du porc, c'est interdit. Parce que pour pas qu'il dise on m'a jamais rien dit. Il faut lui dire au moins une fois.
Et il a une petite copine Goya, d'accord? Tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir une copine Goya, d'accord? Il faut lui dire. Maintenant, il y a un autre péché, par exemple, Shulchan Aruch, il dit, dans Siman, chapitre 608, il dit les femmes qui mangent la veille de Kippour jusqu'au coucher du soleil, on leur dit rien. C'est marqué dans la Torah que le 10 du mois de Tishri, il faut jeûner. C'est marqué aussi à un autre endroit dans la Torah, le 9 du mois de Tishri, il faut jeûner. C'est-à-dire que le jeûne de Kippour commence, c'est marqué dans la Torah, déjà quelques minutes avant le coucher du soleil. Maintenant, les femmes, à l'époque, elles mangeaient, voilà, le coucher, elles mangeaient, voilà, le soleil qui baisse, dernière seconde, elles arrêtent, d'accord? Je leur dis, arrêtez, non, il faut déjà commencer à jeûner avant. Il est fou, ce rabbin. Déjà, tout Kippour, on doit jeûner, et puis quand on doit jeûner la veille de Kippour, elles vont te dire, elles vont pas te croire. Un, elles vont pas t'écouter, deux, c'est une chose qui n'est pas connue. Et c'est de Horaïta, c'est de la Torah. Shulchan Aruch dit, on leur dit rien, mieux vaut qu'ils soient chogués, qu'ils soient involontaires, plutôt que volontaires. Mais quand c'est juste que tout le monde sait, c'est interdit. Faire mal à son prochain, tout le monde comprend que ça ne se fait pas. Donc là, on doit quand même au moins le dire une fois. Oui. Comment on reprend quelqu'un qui fait honte à une en public? Parce que si on le reprend en public, ça va aussi lui faire honte à lui. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est prendre la défense du type. Prendre la défense du type de quel on se moque. Tout le monde comprendra, et ça ne fait pas honte au type qui le fait, tu comprends? Est-ce que si vous considérez comme faire honte à son prochain, si par exemple il dit on est une bande d'amis, tout ça, tout, et par exemple on dit à son pote, ouais t'as un bolos, par exemple, vous voyez, ouais t'as un âne, comme ça, bon c'est pas méchant quelque part, c'est presque une un bolos, je sais pas ce que c'est, un âne, bolos, tu l'as dit. Ouais, t'es un âne, ça se fait ouais. pas, ça se fait pas, je sais pas, dans le monde orthodoxe, ça se fait pas, c'est très grave de dire ça à quelqu'un, t'es un âne. Il y a eu un cas une fois, le Khatam Sofer. Mais c'est pas méchant, quoi. C'est genre, en fait, c'est presque tu descends d'où est-ce que t'es, tu vois. Enfin, c'était ça la question qui était posée. Ouais. Alors, je dis, on ne se rend pas toujours compte de la sensibilité du type. Tu comprends? Si vraiment il n'y a rien, puis c'est une façon de parler, et puis le type, ça lui fait absolument rien. Bon, ça va, tu ne l'as pas blessé. Mais si c'est pas le cas, et toi, tu crois que oui, c'est le cas, c'est un problème. Voilà, c'est ça. Comme je dis, on joue avec le feu. Mieux vaut éviter. Je raconte une histoire. On finira avec ça. Ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même. Il y avait un des grands sages d'Israël, énorme, qui était d'une sensibilité avec les gens extraordinaire. Le Khatam Sofer. Moshe Sofer, pas le Khatam Sofer. Et un jour, il étudiait avec ses élèves. Et on ne comprenait pas pourquoi Maïmonide, le Rambam, dans son livre, il n'a pas écrit un certain enseignement qu'il y a dans la Gemara. Ok, j'en discute, un dit comme ci, un dit comme ça. Un dit, bah, écoute, après tout, c'était un petit peu un être humain, peut-être qu'il n'a pas fait attention, il a oublié. Le Khatam Sofer entend ça, il devient tout rouge. Après, il se calme, il lui dit, Hamor, t'es un âne. Les élèves étaient bouche bée. Quoi? Khatam Sofer dire comme ça à un élève en public, un âne? D'abord, ça ne se fait pas du tout. Puis ensuite, Khatam Sofer, c'est vraiment la dernière personne au monde à agir comme ça. Il lui dit, mais je ne comprends pas, c'est écrit clairement. C'est marqué, si les premiers, les rabbanim de l'époque, comme le Rambam, etc., étaient des anges, alors nous sommes des êtres humains. Et si nous, on est des êtres humains, non, si eux étaient des êtres humains, alors nous, on est des ânes. Tu as dit, bon, Rambam, c'est un être humain normal. Bon, j'en déduis que tu es un âne. Voilà, pour parler des cas où c'est éducatif et c'est écrit dans Chazal, on peut des fois, donc, on peut faire une réprimande à quelqu'un pour qu'il comprenne à quel point il ne doit pas se comporter ainsi. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.